L'édito politique. Et nous accueillons ce matin Thierry Guerrier, notre éditorialiste. Et vous revenez sur la candidature de Thierry Breton pour la Commission européenne. Bonjour Thierry Guerrier, dans votre édition politique, donc ce matin vous revenez dessus. Oui, je reviens sur ce sujet. Bonjour Laurence, bonjour Philippe, parce que je crois que c'est une idée lumineuse de la part du président de la République. Je pense que ceux qui aujourd'hui tentent une nouvelle fois de lui mettre des bâtons dans les roues en invoquant encore un éventuel conflit d'intérêts de la part de Thierry Breton s'il allait diriger la politique européenne de défense, mais aussi de l'industrie, tout cela se trompe de combat. Ils cherchent juste à développer une controverse politicienne. On a le droit de le faire en France, bien sûr, mais ils cherchent à le faire pour nuire à Emmanuel Macron alors qu'il ne pense pas une seule minute aux intérêts stratégiques de la France et de l'Europe. Intérêt que saurait défendre brillamment Thierry Breton s'il devient commissaire européen à mes yeux. Mais pourquoi Thierry Breton aurait-il ces qualités ? Eh bien, car c'est un personnage hors du commun, très brillant, mais il est à la fois industriel et homme politique. Il est porté par un sens du business, du développement de l'entreprise, mais aussi il est porteur d'une réflexion stratégique, d'une vision sur la façon dont l'Union européenne doit s'organiser pour faire face aux menaces des GAFAM américains, d'une part, vous savez, les Google, les Amazon, et puis bien sûr aussi les fameux BATX chinois, d'autre part, des conglomérats de plus en plus puissants, c'est Alibaba et c'est Baidu, le Google chinois. L'Europe ne peut pas rester passive, prise en tenaille entre ces deux puissances, américains et chinois, qui lui dictent déjà ses règles de vie, et demain en particulier, si elle ne développe pas ses propres armes, d'une part, en matière de défense, et ses propres géants du numérique. Mais Thierry Guerrier, n'est-ce pas déjà trop tard ? Il n'est jamais trop tard, et ça, c'est ce qu'a prouvé Thierry Breton, Philippe, en reprenant et en développant la fameuse entreprise Atos, une entreprise de conseil informatique dont il a fait un groupe franco-allemand de dimension mondiale aujourd'hui. Le second groupe européen après Airbus, avec un siège à Munich et un siège à Paris. En 10 ans, Thierry Breton a multiplié la valeur de ce groupe par 10 ou presque, une considérable réussite. Et comment, face aux géants du numérique, américains et chinois, Thierry Breton veut-il protéger la France et l'Europe ? Eh bien, vous savez, il a un raisonnement très simple, très classique, mais très déterminé, par des décisions donc d'une grande simplicité en fait, mais auquel on ne pense pas toujours, tant les GAFAM ont installé l'idée dans nos têtes à tous, sur toute la planète, qu'Internet serait un no man's land numérique, un endroit où il n'y aurait pas de règles, un espace hors normes, hors loi des États. Eh bien, eux feraient la loi sur le net et les États souverains n'auraient qu'à s'exécuter, à obéir. Eh bien, pour Breton, pas question de ça. Il l'a prouvé lui-même avec son entreprise. L'Europe doit être souveraine chez elle, non seulement en protégeant ses données, les fameuses data, mais aussi, c'est très important, c'est stratégique, en les stockant sur son territoire, en les traitant sur notre continent et selon un cadre défini, des règles définies ici, pas en Californie ou à Pékin. Et cet ingénieur de formation, qui a été aussi ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac, je vous le rappelle, sait de quoi il parle quand il envisage d'aller dans ce sens. Pour lui, face à la puissance américaine qui a déferlé sur le monde via le web, seule l'Europe, à l'échelle du continent, a les moyens de leur tenir tête. Ce qu'on lui reproche, diriger une grande entreprise informatique qu'il lâchera bien sûr s'il devient commissaire, ce qu'on lui reproche, c'est précisément la garantie de sa compétence pour mieux nous protéger tous ensemble, nous, citoyens français, citoyens européens. Merci beaucoup Thierry Guerrier.